faut croire que nos canards sont allés à la pêche avec la pêche des grands jours. Résultat, c'est une livraison éclectique que nous faisons soumettre à une échelle renversée du temps. Commençons par le futur hypothétique de la restauration du Sénat. Le chef de l'État, comme rapporté par la presse, ne serait pas contre l'idée normale que le ballon de sonde aujourd'hui roule au gré des passes entre politiques dans les colonnes du journal Sud Quotidien, et contrairement à Moustapha Diakhaté qui jette cette entreprise, on peut dire que c'est comme somme toute l'union des cœurs en faveur de cette institution. Pour l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, dans une démocratie majeure comme celle du Sénégal, le Sénat a sa place dans les institutions. Abdoulaye Wilane du PS déclare: le Sénat peut bien faire partie de l'architecture institutionnelle d'un pays comme le Sénégal. Ça, c'est le futur hypothétique. Parlons de l'avenir proche, de ce qui aura lieu dans une semaine. Et là, on est en droit de croire, on n'a pas cette actualité aujourd'hui, hein, c'est Walfadjri qui rapporte ça, on est en droit de croire que il y a en tout cas des interrogations s'agissant de la rentrée du corps enseignant. Aura-t-elle lieu le 29 septembre tel que fixé par la tutelle? Walfadjri nous apprend que la volonté du ministre de l'Éducation, tant décriée par les enseignants, serait contraire au décret présidentiel dont a copie le journal, un décret qui stipule pourtant que les grandes vacances commencent le 31 juillet à 18 h et prendront fin au mercredi 1er octobre 2014. Pour le corps enseignant, on est dès lors en droit de se demander, selon le journal, pourquoi cette affaire à suivre. Parlons du futur simple, celui immédiat. Dans quelques heures aura lieu de la première pierre de la cité émergence. Direct Info s'en fait l'écho et parle de nébuleuse à propos de l'attribution de 375 hectares au groupe marocain Alliance à Diamniadio et celle de la cité d'émergence de Pompiers pour Adowa. Facilité fiscale, liberté totale de au Maroc, les dividendes et plus-value. Abdou Karim Diarra enfonce le clou et je cite: le scandale, c'est que Macky Sall a offert ce qu'il n'a pas offert aux sociétés nationales, la SICAP et la SNHLM, et aux sociétés immobilières et aux autres sociétés immobilières nationales qui auraient pu valablement faire ce travail. Un dossier qui n'a pas encore révélé tous ces... Fin de citation de mon confrère. Sinon, venons-en au présent pour les maires de Tahaou Dakar. Ils le vivent à l'aune de difficultés posées selon eux par l'acte 3 de la décentralisation. Acte 3 de la décentralisation dont le maire de Fan.e, Amitié, pense qu'il s'agit d'une dévolution de problèmes. Palassamb soutient dans les colonnes du journal La Tribune qu'on lui demande de payer le personnel de l'hôpital de la structure sanitaire Gaspard Camara en plus de l'eau et de l'électricité, le tout pour un montant de 240 millions de francs CFA. Et le plus ahurissant pour le maire, c'est qu'on lui demande de ne pas jeter en tout cas un regard sur les recettes de cette structure sanitaire, recettes qui s'élèvent à 280 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Dakar Plateau ne cache pas aussi sa frustration. C'est à retrouver dans les colonnes du journal Enquête dont la une est illustrée par les photos de Alioune Ndoye et d'Abdoulaye Daouda Diallo. On remarquera, soi-disant, la ressemblance est très forte entre les deux hommes, mais en ce moment, tout semble les opposer. Le premier n'a pas, en tout cas, mis les gants pour accuser le sous-préfet de Dakar, qui est sous la tutelle du second, de s'acharner sur lui en soutenant le directeur de Lynx Société dans le litige qui oppose sa mairie à cette société de gardiennage. Alioune Ndoye qui décrit aussi ce qu'il considère comme étant des bâtons dans les roues, le fait qu'il ait du mal à disposer du budget transitoire. Parlons maintenant du passé, le présent, à la pandémie, la présence d'Ebola au Sénégal n'est plus qu'un mauvais souvenir. Vous avez certainement pu voir en exclusivité les images du jeune Guinéen qui quittait le Sénégal, en tout cas le jeune Guinéen qui avait importé le virus entre guillemets dans notre pays, qui a reçu des soins adéquats dans le pays de la Teranga pour guérir de cette maladie, et le moins qu'on puisse dire, son retour ne s'est pas fait sans difficulté.
Après avoir pris vol à l'aéroport international de Dakar, son avion n'a pas pu atterrir à Conakry. Il a dû rebrousser chemin pour atterrir à Kédougou. Mamadou Diallo a dû connaître le reste du chemin en route. Et on peut dire que le virus d'Ebola a des imbrications diplomatiques entre les deux pays.